La légende raconte que le golfe du Morbihan est dit grâce aux fées. Elles ont beaucoup pleuré et ça a créé le golfe du Morbihan. Elles ont jeté leurs couronnes de fleurs dans la mer qui, au contact de l'eau, se sont transformées en îles. La plus grande couronne de fleurs est celle de la reine des fées. Elle dérive dans la mer et a créé Belle-Île-en-Mer. Que cache le plus grande île? Pourquoi y a-t-il autant de canards sur votre aire marine éducative? Mais c'est parce qu'ils habitent là-bas et on ne peut pas les chasser. On peut les chasser, mais ça serait triste en fait. Est-ce que la mer arrive-t-elle au-dessus du chemin? Bon, on peut pas le dire parce que tu as encore jamais vu, mais peut-être que ça pourrait monter jusqu'à là. Ce sont des gens qui s'occupent des huîtres. Alors, il y en a dans le golfe du Morbihan, mais il y en a ailleurs. Et ce sont ceux du golfe du Morbihan qui ont observé qu'en effet, à marée haute, la mer, elle est plus haute qu'avant. On est dans un projet, l'AME, l'aire marine éducative. Qu'est-ce que j'aime bien de ce projet? C'est qu'on regarde la nature, on essaie de faire un film et que on essaie que les autres ne fassent pas de déchets. J'aime les plantes et j'aime les océans. Les arbres, ça nous donne de l'oxygène et si on coupe des arbres, ça fait du mal à la nature. Du coup, à chaque fois, il faut les replanter. J'ai la chance de travailler sur quelque chose auquel je tiens beaucoup. En fait, ça donne un sens à ce que je fais et je travaille beaucoup sur les questions autour du climat, mais aussi la mer et le littoral. Donc j'ai la chance de venir souvent faire des observations, des suivis. Donc c'est souvent dans des endroits où justement il y a une biodiversité qui est tellement belle que c'est des endroits qu'il faut réussir à préserver. Dans le golfe, on peut voir des loutres. On peut voir dans la mer, vous avez peut-être déjà vu, alors ça devient de plus en plus rare, mais les hippocampes. Vous saviez qu'il y avait des hippocampes dans le golfe? Non. Et aujourd'hui, il y a 2 espèces différentes. Je m'appelle Enes, j'ai 11 ans. J'aime jouer le foot. Ce que je préfère, c'est l'école. Le Cap Bourgeois, la plage. Le soleil, le pique-nique. Silence plateau. À cause des poubelles qui sont ouvertes, les oiseaux prennent les déchets et les jettent par terre. Et ça s'envole dans la mer. Et ça fait une grande île, plein de déchets. Et ça fait le réchauffement climatique. Et l'eau, elle monte. Est-ce qu'il y a des déchets dans les parcs? Oui, effectivement, même si on fait beaucoup d'efforts et qu'on voit qu'il y a des comportements qui ont changé, on retrouve quand même pas mal de déchets. Est-ce que le réchauffement climatique, ça réchauffe toute la Terre, ça? Souvent on parle de changement climatique, réchauffement climatique, tout ça c'est la même chose et effectivement le changement climatique c'est parce qu'aujourd'hui on voit que la température sur Terre elle augmente et elle augmente très vite, beaucoup plus vite que par le passé. Les rapports du GIEC ils disent qu'aujourd'hui si la température augmentait de 2 degrés, ils estiment qu'un été sur 10 il n'y aura plus du tout de glace au pôle Nord. Qu'à force de jeter des choses par terre, la planète elle se réchauffe.
et que du coup en hiver parfois il fait trop chaud. On parle des risques côtiers, l'érosion par exemple, le fait que la mer grignote, mais aussi, alors c'est un autre terme, on parle, vous avez peut-être entendu parler que l'océan petit à petit il remonte. Oui. On parle de submersion quand c'est de l'eau qui vient de la mer et qui rentre sur la terre. Qu'est-ce que je pense du réchauffement climatique? C'est qu'il change beaucoup et l'eau elle monte beaucoup aussi. Comme l'eau, notre école elle est à côté de la mer. Donc après, si elle monte trop, elle peut être inondée. Vous allez aller à l'île d'Arc, vous êtes allé déjà? Oui, on est déjà y allé. Eh ben, à l'île d'Arc, profitez de regarder quand vous allez vous promener sur le bord de la mer. Vous allez voir, il y a des endroits, il y a des grandes cavités qui ont été creusées par la mer. Et ça, c'est les vagues en fait qui font ça. Et vous comprendrez facilement c'est quoi l'érosion. Grâce du réchauffement climatique, il y a l'eau qui remonte, il y a les arbres qui tombent, ça casse la planète. Le gros travail qu'on fait au parc naturel régional, c'est d'essayer de montrer aux gens, de montrer aux communes justement qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins sensible au changement climatique. Et finalement, c'est aussi changer nos comportements. C'est nos émissions de CO2, la manière dont on se déplace, la manière dont on mange, ce qu'on va acheter. Et normalement, l'Inde produit moins de CO2 puisqu'il y a plus de transports en commun et c'est un peu plus pauvre. Il y en a qui font des efforts et il y en a d'autres qui ne les ont pas encore fait. Donc effectivement aujourd'hui on diminue, mais il faudrait diminuer beaucoup plus pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Sinon, ça pourrait être la mer. Est-ce que aimez-vous prendre un baigné? Mais non, mais faut rester à la réalité. Franchement, On est dans la réalité. Quand tu seras fatiguée, tu nous diras, d'accord? C'est peut-être le moment de faire le portrait de Louise. Bonjour Louise. Bonjour Martin. Comment t'appelles-tu? Louise, Tu as quel âge? 3 ans et demi. Est-ce que tu aimes ton île? Oui. Pourquoi? Parce que les chevaux qui sont ici, ils me plaisent. D'accord. Merci Louise. Bonjour. Le moulin fonctionne encore. Est-ce que le moulin fonctionne encore? Avant, il fonctionnait. Il a tourné pendant plusieurs centaines d'années de façon à répondre aux besoins des paysans de l'île pour moudre les grains sur place. Jean Bulot a décidé, avec des volontaires, de reconstruire ce patrimoine ancien pour le lui redonner vie. Et il y a 5 ans, on a arrêté le fonctionnement du moulin parce qu'on ne pouvait plus utiliser l'eau qui était ici, qui était sur le domaine maritime. Quand tu regardes bien la roue, le bois commence à être rongé par l'eau de mer. Donc si on veut remettre le moulin en route, il va falloir reconstruire la roue en bois. Ce que j'aime bien sur cette île, c'est
c'est qu'elle a des beaux paysages, c'est que c'est beau et on peut se baigner tous les jours quand on a envie. Mais en 5 ans d'inactivité, les mécanismes en fonte maintenant sont complètement soudés par l'eau de mer et il n'y a aucun moyen pour les débloquer. Il y a beaucoup moins de problèmes sur des moulins à eau qui fonctionnent à l'eau de rivière parce que c'est de l'eau douce. Mais sur l'eau de mer, il y a énormément de problèmes. La mer vient pour battre les murs, mais c'est de la bonne pierre du pays et ça peut résister longtemps. L'eau de mer, c'est l'eau de mer, on ne peut rien. Hein. C'est comme une coque de bateau. Une coque de bateau, il n'y a pas vraiment de solution pour la maintenir en bon état. Mais avec une bonne attention, on arrive à maintenir les bâtiments en état. Bah écoute, merci Jean-François. Ah bah c'est gentil. Mais... Il arrive à toi. I am 10 years old and I come from in Pakistan. Comment tu t'appelles? Fatima. Tu viens de quel pays? Irak. Je m'appelle Obed. J'ai 10 ans et je viens d'Afghanistan. Attention à la planète, si vous mettez du feu, ça va tout brûler. Faites attention aux déchets, ça peut attirer à la mer. Et ça peut tuer les poissons. Pourquoi êtes-vous devenu ostréiculteur depuis quand? J'ai eu l'occasion de grandir à côté de l'entreprise de mon père, donc en bordure de mer, sur Arradon, dans le golfe du Morbihan. Et oui, j'ai pas voulu être ostréiculteur trop jeune. Je suis d'abord parti travailler à Paris. Et puis j'ai décidé de revenir faire l'ostréiculture. Les huîtres sont nées quand? Les huîtres, elles naissent l'été. Alors il faut 3 ans pour faire une huître. Ça, ce sont des huîtres qui ont 1 an passé depuis cet été. Ok. Et ça, ce sont des petites huîtres qui ont 3 ans. Alors, voilà. Là, les petites qui ont 1 an. Et là, des huîtres qui ont 3 ans. Donc vous voyez la différence de taille entre la première et la troisième année. Du citron sur les huîtres pour les manger. Moi, personnellement, je ne mets pas de citron. Du temps des rois, Louis XIV ou autre, c'était transporté en charrette à la cour du roi, c'était pour voir si l'huître était vivant. Moi je trouve qu'une huître, ça doit être mangé nature et surtout une huître, vous la croquez. Si vous voulez avoir l'arôme de l'huître, il faut vraiment la croquer, il ne faut pas l'avaler. Je vous ai amené des huîtres à goûter, hein. Ils en font très bien. Hop. Alors là je casse la charnière de l'huître, donc l'arrière. L'huître elle est tenue par un muscle que je vais couper. Tu vas en manger une. Hop. Et après tu croques. Tu croques bien l'huître, le goût de l'huître. Ah, croque. Ah bah tu as voulu croque. Croque et t'avales. Ah ouais, mais le trépied il est où? C'est Reda qui l'a. Reda. Bah t'as vu, je tire. Allume ton sac. Ne vous inquiétez pas, je jette la coquille d'huître à l'eau. C'est pas de la pollution, c'est du calcaire. Et je crois qu'on vous a parlé d'acidification des océans avec le réchauffement climatique. Et ben, le calcaire dans l'eau de mer, entre les coquilles d'huître, c'est bon contre l'acidification des océans. Les plantes, la mer, j'adore nager et me promener. J'aime bien ce projet-là parce qu'on sait ce qui se passe et comme ça, ben, on peut apprendre plein de choses, par exemple sur des animaux, sur les déchets, parce que pourquoi il faut pas jeter de déchets, parce qu'en fait ça pollue et il y a beaucoup de déchets et du coup bah faut pas polluer la terre parce qu'après bah c'est pas joli. Et en plus, il y a des animaux et quand il y a des déchets qui vont sur eux, bah eux ils souffrent des déchets. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On coupe un peu les algues dans la mer. Tu vois, moi j'ai des clients qui viennent qui s'inquiètent de voir la prolifération de certaines algues. Il ne faut pas être alarmiste non plus, surtout. On n'a pas encore les problèmes d'algues vertes comme on peut avoir en Bretagne Nord avec les élevages de cochons. On a encore cette chance de passer à travers les mailles de ce problème-là. Alors après il fait un peu plus chaud, ou on a un peu plus de pluie, ça va se développer. Le soleil et puis l'eau douce font que les algues se développent un peu plus l'été que l'hiver. Action.
C'est pas qu'il y a des animaux qui sont dans la nature et si on met plein de déchets, ils peuvent mourir. Alors, il y a du plastique en mer. Moi je passe mon temps à ramasser les déchets, mais faites attention à ne pas polluer. Ça, c'est le message que je vous passerai. Dac? J'aime trop voir les animaux. J'aime danser. J'aime beaucoup travailler. J'aime trop voir les fleurs, c'est trop joli. J'aime trop voir mon école parce que c'est beau. C'est tout. Qu'est-ce qui mange les huîtres? J'ai de gros soucis en ce moment avec des dorades royales. Ça a une grosse mâchoire, qu'avec des molaires, donc avec des grosses dents. Et puis elle a une force phénoménale dans sa mâchoire. Et la dorade casse les huîtres. Et ça, c'est un gros problème. Une petite dernière. Les huîtres se nourrissent de plancton. Le plancton dans l'océan est très important. Parce que le plancton absorbe une grosse partie du CO2 dégagé sur la planète. Donc il faut faire très attention à le bon équilibre de l'océan. J'aime la glace et il faut la préserver à cause du réchauffement climatique, puisqu'il fait de plus en plus chaud à cause du CO2. Donc il faut produire moins de CO2. Est-ce que le réchauffement climatique a un effet sur les huîtres? Automatiquement, on a parlé d'acidification des océans, ça c'est dû au réchauffement climatique. Je vous ai parlé des dorades royales, l'apparition des dorades royales, on pense que c'est aussi un phénomène dû au réchauffement de l'eau. Les dorades étaient beaucoup plus sud avant, et le fait que l'eau se réchauffe, donc elles sont rendues dans le golfe. Je pense qu'on y vient tout doucement. On a une météo que moi je ne connaissais pas plus jeune. Je pense surtout qu'il faut être vigilant parce que ça peut vite basculer. On peut vite arriver à un niveau de réchauffement climatique, et on bascule et tout va s'accélérer et on ne maîtrisera plus ce réchauffement climatique. Donc charge à chacun d'entre nous de faire attention à tout ça. Mardi 19 octobre, nous allons aller à l'île d'Ors pour découvrir la zone et le projet AME. On va rencontrer les enfants de l'île d'Ars et faire le projet ensemble. Ça tourne là. À cause de la montée des eaux et du réchauffement climatique, il faut faire attention, puisque sinon il n'y aura plus l'île d'Ars. Cette zone. On a choisi cette place parce qu'on trouvait que c'était beau, il y avait plein d'animaux et on pouvait regarder comment ils faisaient. Et on a voulu prendre cette AME, donc on l'a pris. Les austères, c'est une herbe en fait, elle n'est pas accrochée au fond, il y a un petit bout qui flotte. La méduse. Moi j'ai vu ça. C'est la méduse, c'est une sorte de plante. Non. Ouais. Moi j'ai vu ça. Ouais. Un truc. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits qui racontent aux plus grands des choses sur leur AME et sur la plage et sur le sable. Et merci aussi de nous accueillir sur votre AME. Nous vous remercions et voilà.
J'étais venue en vacances un jour avec mes parents et ma maman s'est dit qu'elle allait vivre ici. J'aime la nature de l'île. En fait, j'aime le mélange de choses qu'il y a sur cette île. C'est-à-dire comme j'aime pas du jaune et du rose, mais j'aime bien du jaune et du vert. Et pourtant, il y a toujours du jaune dedans. Très bonne explication. C'est une île qui m'a tellement apporté de bonheur que, bon, à un moment donné, s'est posé l'opportunité pour moi de devenir le maire de l'île. Voilà, et pourquoi pas, moi ça m'a intéressé, parce que cette île, elle m'intéresse. C'est passionnant d'avoir des responsabilités sur un petit territoire comme celui-ci, un territoire insulaire. C'est une petite communauté, on connaît presque tout le monde individuellement, et ça rend ce travail extrêmement humain, quoi. On est très proche des gens, très proche de ce petit territoire, et je trouve que ça vaut le coup de se défoncer pour lui. Et surtout, c'est de réfléchir à l'île pour plus tard. Qu'est-ce qu'on fait dans les années à venir? Je ne sais pas comment vous imaginez l'île d'Arles ou quand vous aurez 20 ans. C'est à ça qu'on travaille en fait aussi. Le point le plus haut de l'île d'Arles, c'est ici, là, c'est au bourg, je crois que ça doit être 17 ou... C'est l'église. À l'église, je crois que ça doit être à 17 mètres, tu vois, c'est peut-être plus que moi. De haut, ça c'est vraiment le haut de la montagne, mais le reste est très très bas, hein. C'est à 1,50 m, 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc, parce que ce qu'on remarque avec le changement climatique, c'est que les phénomènes un peu violents de tempête et tout, il y en a de plus en plus. Donc c'est ça qui est dangereux surtout, hein. C'est là où la côte recule, où il y a des moments où effectivement une route est coupée, et il y a des endroits c'est spectaculaire, quoi, où ça recule. Ça aussi c'est un gros travail dont nous on doit aussi s'occuper, c'est cette lutte contre l'érosion. Si on fait rien, dans quelques dizaines d'années, l'île d'Arles ce sera un archipel, quoi. Il n'y aura pas une île d'Arles, mais il y en aura, je ne sais plus, 5 et tout. Ça va être les presqu'îles, toutes les petites pointes vont se scinder, l'eau va recouvrir les passages et il y aura plusieurs îles d'Arles ou un archipel de l'île d'Arles. C'est vraiment un problème très concret et qui paraît inéluctable. Alors, je suis peut-être pessimiste, mais il ne faut pas l'être. Surtout pas, mais on peut essayer de ralentir ça, quoi. Les objectifs zéro carbone et tout ça, c'est comme ça qu'on va y arriver, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les endroits où on a mis des troncs d'arbres. Le long du littoral, on voit aussi une façon assez douce mais assez efficace de ralentir l'érosion. Il y a aussi la possibilité de faire des plantations sur le littoral. C'est les petites choses toutes bêtes que je vous dis, de ne pas ramasser les algues sur les plages. Alors ça a fait un peu râler, ah mais ma plage, j'ai du mal à étendre ma serviette et tout. Mais il faut expliquer aux gens ce qu'on appelle la laisse de mer, hein. C'est les algues qui sont déposées par la marée, qui sont très bonnes pour maintenir le sable en place, qui sont très bonnes pour la biodiversité, donc voilà, on a décidé de les laisser. Voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça, des tas de petites choses qu'on peut faire déjà très vite, quoi. Je m'appelle Billy Maya. Quel âge as-tu, Billy Maya? J'ai 7 ans. Action. Que des jeunes comme ça vous vous intéressiez à ces problèmes d'environnement, c'est absolument essentiel, quoi. C'est ce que j'aime bien dans ce projet de film, pour sensibiliser, parce que les enfants sont très forts pour sensibiliser les grandes personnes et leurs parents à ce problème-là, s'ils ne le sont pas. Tant que ça, il faut bien insister là-dessus, quoi. C'est bien. Et ben alors, merci beaucoup. Et ben c'est moi qui vous remercie. Et ben bon tournage, bon film. Merci à vous. Je m'appelle Imran, j'ai 9 ans. Je viens de France. J'habite dans un bâtiment, oui. Je joue à Fortnite, Call of Duty, et mon animal préféré c'est le loup. C'est tout. On a une zone là-bas qui s'appelle la rivière du Vincent et il y a aussi une ferme qu'on va y aller le midi ou le matin. Allez. Vas-y, montre-moi. À quel endroit exactement? Oui, c'est très bien. C'est ça le plus intéressant. C'est le cœur du site. C'est vraiment le bijou du site en fait, cette lande. Ce site entier, il est protégé pour pouvoir surtout faire attention au cœur du site, la lande, qui est une zone absolument essentielle, qui est le joyau du site. Toutes les espèces végétales qu'on trouve là sont très très rares et elles accueillent en fait une faune rare aussi.
Moi, entre autres, je travaille avec les espaces verts, je travaille en espace naturel et puis je suis en contact avec le conservatoire du littoral. On décide ensemble de ce qu'il faut faire comme type de gestion ou d'entretien, c'est-à-dire quand il faut créer des chemins, mettre des clôtures pour installer des animaux, des abris à chauves-souris, planter ou au contraire couper certains arbres qui deviennent dangereux. Je m'appelle Maral et j'ai 9 ans. Les plantes, la mer, j'adore nager et me promener. J'adore le foot, j'adore courir, j'adore les mangas. C'est pas bien de couper les arbres parce qu'après les autres ils n'auront pas d'oxygène. On n'a pas du tout l'intention de replanter des pins puisqu'en fait s'ils sont là c'est plutôt négatif. Là où il y a des pins, la végétation en fait ne pousse plus en dessous parce que les aiguilles de pin acidifient le sol et font disparaître toutes les plantes qui sont en dessous. On a fermé, on a réinstallé les clôtures pour qu'il n'y ait pas trop de monde à passer, pas trop de chiens à passer et pour laisser la végétation revenir tout doucement mais naturellement. Quelquefois, quand on plante, ce sont plus des haies qu'on va planter. Oui, Pourquoi vous avez décidé d'habiter sur cette île? Parce que je l'aime beaucoup et que mes parents ont habité là avant moi et que la plage et les chevaux, je pense que je ne pourrais pas m'en séparer. J'aime beaucoup les chevaux, je fais de l'équitation. Tout le monde est là. Bonjour monsieur de Certaines. Bonjour. Le premier livre sur la marine que j'ai fait, c'était l'histoire de marins de l'époque de Louis XIII et Louis XIV, donc c'est vieux. C'est mon premier livre de mer et j'ai glissé un petit chapitre où l'histoire d'un marin de l'île d'Ar, une histoire inventée, mais bon. Du point de vue de la navigation, l'île d'Ar a été un des pôles importants de navigation. Vous savez que le surnom c'est l'île des Capitaines et il y a une île au Danemark, au sud du Danemark, une île dans laquelle j'ai été qui s'appelle l'île d'Ereux. Et l'île d'Ereux en vieux danois ça s'écrit ARH comme l'île d'Ar et son surnom c'est Skipperbuen, l'île des Capitaines. Bonjour monsieur, pourquoi avez-vous décidé de déménager sur l'île d'Ar? Parce qu'il y a plein d'oiseaux et il y a la nature et moins de voitures. Une chose en particulier, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir sur l'île d'Ar? La mer. Aller me baigner. Qu'est-ce que vous en pensez de la population, de la déforestation et de la pollution? Alors, sur l'île d'Ar. Sur l'île d'Ar. Alors la déforestation, il n'y a pas de déforestation. Il y a des arbres qui tombent et donc il y a des programmes pour replanter des arbres là où ils sont tombés, mais on ne peut pas parler de déforestation. Puis il faut savoir aussi que il y a longtemps, il y a un siècle et demi, sur les îles, il n'y avait presque pas d'arbres. Et les programmes actuels de la commune et puis des agriculteurs de l'île sont de replanter des arbres et des haies. Et ça, c'est tout à fait positif. Le problème, c'est de savoir quel arbre replanter. Et il y a de grosses discussions actuelles parce qu'il y a des arbres qui sont attaqués par des maladies, donc il ne faut pas les planter. L'idée serait plutôt de mettre des arbres différents. Comme ça, s'il y en a un qui est malade, les autres, ils peuvent résister. Mais moi, comme tout le monde, je m'interroge sur ce que va devenir l'île d'Ar. Vous savez, sur le long de la mer, il y a des cupressus qui s'écroulent. On dit que le niveau de la mer va monter pour la fin du siècle. Ce sera, on estime, entre 50 cm, peut-être au maximum 1 mètre. Et ça, c'est une grosse question. Alors, c'est une grosse question pour les habitants de l'île, bien sûr, mais c'est aussi une question pour la faune, et notamment la faune marine. Et bien, c'est tout.
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup aux journalistes. Merci à vous. Merci à vous. Oui, mais sur la carte. Ici, juste Jusqu'à là, les moutons sont là. Jusque là. Et que les moutons. Donc là, on est juste ici. Et moi, toute la zone où il y a les moutons, c'est ici en gros. Quoi. Moi, j'ai aussi des moutons ici. Et il y a même des moutons. D'après ce que je comprends, votre zone, elle est dans ce coin-là. Là. Oui, j'aime beaucoup parce qu'on est dans un espace naturel avec voilà, beaucoup de tranquillité, de la verdure. Et en plus, on est juste à côté de la ville. Donc j'ai grandi moi-même dans une ferme. C'était un super terrain de jeu. J'avais envie de pouvoir travailler au quotidien dans un univers comme ça chouette. Quoi. Et puis d'être dehors, quoi. D'être en contact avec la nature, avec les saisons. De vivre avec du vivant, quoi. D'être avec des animaux vivants. Les poules, les canards, les 2 oies, 3 chevaux. Derrière vous, il y a les 2 ânes, une biquette, et après j'ai à peu près 100 brebis. Oui. Est-ce que vous avez des hippocampes? Ah non, j'ai pas des hippocampes. C'est comme un cheval. Parfois, ramassez-vous des déchets. Oui, ça m'arrive malheureusement assez souvent. Alors j'ai des déchets aussi dans mes champs de résidus de ficelles, de bâches plastiques. Donc le plastique c'est un problème, ça j'en ramasse souvent. Ouais. Voyez-vous des arbres tomber tous les jours? Ça arrive quand il y a une tempête que les arbres tombent. C'est la tempête qui les fait tomber quand il y a du vent. Quoi. Donc j'en laisse moi des morts justement, des vieux, parce que je sais que ça fait des niches écologiques. Enfin il y a des insectes qui se mettent dedans et après des oiseaux qui vont les manger. Donc je trouve que c'est bien d'avoir quelques arbres morts. J'aime bien le dessin et j'aime bien danser. J'aime bien aussi la nature et les animaux. Et est-ce qu'il faut les protéger? Oui. Pourquoi? Parce que si tous les animaux sont morts, les humains aussi. Pourquoi plantez-vous les haies? Alors je plante des haies d'abord pour avoir des abris pour mes moutons. Ça me fait une vingtaine de parcelles et ces parcelles du coup ne sont pas forcément à l'abri du vent et aussi du soleil. Et puis ensuite c'est aussi une source de fourrage. En été quand il n'y a plus de fourrage, que l'herbe pousse plus, on peut donner des branches, des feuilles, des branches, des arbres. Donc c'est une protection pour les animaux, mais c'est aussi une protection pour le sol, parce que ces arbres-là, ils ralentissent le vent, ils ralentissent les écoulements d'eau, donc ils ralentissent l'érosion également. Ensuite, c'est un puits de carbone. En plus, c'est aussi une source de biodiversité, c'est un refuge pour les oiseaux. Et puis encore, il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est de la nourriture pour nous, parce qu'il y a des poiriers sauvages, des pommiers sauvages, des noisetiers. Et à terme, ça permettra aussi de nourrir des humains. On a planté déjà 300 mètres de haies l'année dernière et on remet 1,6 km cet hiver. Les enfants de l'île et du continent ont beaucoup de points communs. La mer, AME, l'aire marine éducative. Le réchauffement climatique. Protéger la nature près de la mer. Nous, les enfants de l'île et du continent, nous avons des points communs. Attention, vous jetez les déchets. Les ramener à la maison avec soi quand il n'y a pas de poubelle. Nous aimerions que vous ne coupiez pas les arbres. Les animaux. Les haies sont importantes car ils servent à protéger le terrain. Merci à Julienne, Frédéric, à Yvonique. Merci. Jacques de Certaines, Jean-François Delorme et Jean Lazare. On remercie Christophe, Fanny et Zara.